Bienvenue à tous. Danse, chant, théâtre, chacun dans un atelier, mais tous ensemble pour vous le présenter ce soir. Et quelle prouesse pour les enfants. En seulement 6 semaines, à raison d'une seule séance par semaine pour le préparer, c'est un pari fou qu'ils ont su tenir jusqu'au bout. Nous sommes fiers de leur investissement, de l'énergie qu'ils ont donnée. Nous vous souhaitons de passer une bonne soirée. Nous vous demandons juste de laisser les allées libres puisqu'il y a des enfants qui vont circuler au milieu du spectacle sur l'allée centrale et les 2 allées latérales. Merci beaucoup et bonne soirée. Allez ma chérie, c'est l'heure d'aller au lit. Oui maman, mais j'ai perdu Doudou. Mince alors, retrouve-le vite, surtout si tu souhaites lire une histoire avant de t'endormir. D'accord. Doudou. Doudou. Doudou, t'es où? Doudou. Doudou. Ah, il est là, Doudou. Tiens, mon livre. Cette histoire, je la connais par cœur. Celle-là, maman me la lit souvent. Tiens, les vacances du Père Noël. Cette histoire ne me dit rien. Ça lui arrive de partir en vacances, le Père Noël? Vous connaissez l'histoire des vacances du Père Noël? Non. Et si nous la lisions ensemble? Les vacances du Père Noël. Il était une fois, en Laponie, le Père Noël à l'approche des fêtes. Comme tous les ans, à cette période de l'année, la fabrique de jouets tournait à plein régime. Les lutins, sous l'œil avisé de leur chef et du Père Noël, finissaient de confectionner les cadeaux dans la joie et la bonne humeur. Alors que les dernières lettres des enfants continuaient d'arriver, les lutins travaillaient sans relâche et en musique, afin que tout soit prêt à temps.
le Père Noël s'aperçoit que tout se déroule comme prévu et que maintenant, à Soleil, tout sera prêt à temps. C'est donc ce moment qu'il choisit pour annoncer ce qui le tracasse. Voilà, j'ai une confidence à te faire. Depuis quelque temps, je ne me sens plus à ma place. Comment ça, tu ne te sens plus à ta place? Je m'ennuie. Oui, mais c'est bientôt le moment que nous attendons tous, et c'est bientôt la nuit de Noël. Je sais bien, mais cette année, je ne ferai pas la distribution des cadeaux. Quoi? Quoi? Ne me regardez pas comme ça! Père Noël, tu te sens bien? Qu'est-ce qui se passe ici? Et vous, pourquoi vous ne travaillez plus? Écoute-moi, s'il te plaît. J'aime beaucoup ma vie, mais j'en ai marre. Arrête avec tes bêtises. Et vous, continuez de travailler. Cette année, je ne ferai pas la distribution des cadeaux. Tu es vraiment sûr de toi? Oui. Tu ne penses même pas aux enfants? Mais si, je suis sûre que Chef Lutin est capable de distribuer les cadeaux à ma place. N'est-ce pas, Chef Lutin? Oui, bien sûr, mais tu sais que ce ne sera pas pareil sans toi. S'il te plaît, Chef Lutin, j'ai vraiment besoin de ces vacances. D'accord, si tu veux. Tiens, tu auras besoin de ça pour tes vacances. Merci d'être aussi compréhensive et d'être une aussi bonne épouse. File vite avant que je change d'avis. Il dit alors au revoir au lutin qui l'accompagnait jusqu'à sa trottinette volante. Il finit par monter dessus et commence à voler en regardant sa femme et ses lutins qu'il laissait derrière lui. Il eut un moment de doute, de regret, d'hésitation, mais se ressaisit et se dit qu'il était temps qu'il pense à lui et que de toute façon, il ne partait pas pour toujours. Après quelques heures de vol, le Père Noël atteint sa première destination.
Le Père Noël, toujours ambiancé, ne peut s'empêcher d'aller à la rencontre des deux enfants qui lui semblaient bien tristes. Que vous arrive-t-il, les enfants? Mon petit frère est inconsolable depuis qu'il a perdu son doudou. Mais vous avez bien cherché partout? Pourquoi souris-tu tout à coup? Mais tu ne le reconnais pas? C'est le Père Noël. Le Père Noël? Oui, c'est bien moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne prépares pas les cadeaux? Bah, j'avais juste envie de prendre quelques vacances. Mais on n'aura pas de cadeau cette année. Mais si, ne vous inquiétez pas. Chef Lutin et les lutins sont en train de les terminer. Mais tu n'es pas là-bas pour vérifier. Tu as bien dit que tu avais perdu ton doudou. Il est comment, ce doudou? Il est doré. Eh bien, les enfants, nous allons faire réapparaître votre doudou. Comment ça? Eh bien, vous savez bien que j'ai des pouvoirs magiques. Montre-nous, Père Noël. Je veux bien, mais à une seule condition. Laquelle? Que vous m'aidiez. Répétez après moi. Petit chocolat chaud et chamallow. Petit chocolat et quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la formule magique pour faire réapparaître votre doudou. Bon, comme vous n'y arrivez pas, nous allons demander à d'autres enfants de nous aider. Que tous les enfants m'aident. Petit chocolat chaud et chamallow. Petit chocolat chaud et chamallow. Petit chocolat chaud et chamallow. Merci Père Noël d'avoir redonné le sourire à mon petit frère. Pour te remercier, nous avons un petit cadeau. Un cadeau pour moi? Un panier? Mais oui Père Noël, tu ne sais pas qu'aux Antilles, nous n'avons pas de vrai panier? Ah, d'accord. Comme vous n'avez pas de vrai sapin, vous décorez des paniers. Oui, des palmiers ou autres. L'important, c'est de décorer. Merci beaucoup, les enfants. Vous pouvez me faire confiance. Je prendrai soin de votre panier. De votre panier. Ils se disent tendrement au revoir. Le Père Noël part, un air gentil résonnait dans sa tête. Ça rajoute les
Le Père Noël s'élance à nouveau dans les airs et se met à regarder le panier tout en pensant à l'émerveillement qu'il avait suscité auprès de ses enfants. Cette pensée lui procure une sensation de bonheur qui se lit sur son visage. La vision de la tour Eiffel l'arrache à ses planchers. C'est alors qu'il décide de faire une petite escale dans la belle capitale française. Il atterrit sur une place animée par ses peintres et ses danseurs, place connue sous le nom de Montmartre. J'aimerais tant aller à Paris, voir la tour Eiffel, visiter le Louvre, m'éterniser sur la place de Montmartre, aller au bord de la Seine. Ah bah tiens, justement, en parlant de la Seine. Après cet instant d'évasion, le Père Noël continue sa visite dans la belle capitale en se dirigeant vers les bords de la Seine. La Seine,
petit chien là-bas? Oh oui, je le vois, qu'il est mignon. Crois-tu que le Père Noël m'apportera un petit chien comme ça un jour? Oui, je ne sais pas. Oui, peut-être. Papa? Oui? Crois-tu que le Père Noël m'apportera un petit chien comme ça un jour? Je ne sais pas. Tu peux toujours le rajouter à ta lettre. Je peux mettre combien de cadeaux sur ma lettre? Autant tu veux, mais sache que tu ne les auras pas tous. Pourquoi? Car le Père Noël et les lutins n'ont qu'une année pour confectionner des milliards de cadeaux pour satisfaire tous les enfants de la planète. Donc ils ne peuvent donc pas fabriquer de cadeaux par enfant. Oui, mais plus on est sage, plus on a de cadeaux. Oui, c'est vrai. Et moi, je suis sage, hein, papa? Oui, tu es une petite fille très sage. Oh, maman, et cette année, on pourra avoir un vrai sapin? Tu sais, ma chérie, ton père et moi, nous faisons de notre mieux, mais nous n'avons pas assez d'argent pour nous payer un vrai sapin. Oui, mais Noël sans sapin, c'est pas vraiment Noël. Et puis moi, j'aimerais avoir le même sapin que Tati et tonton. Ah non, ma chérie. Noël, c'est vraiment Noël avec les gens qu'on aime. Les cadeaux et les sapins, c'est très bien, mais le plus important, c'est d'être avec les gens qu'on aime. Ta mère a raison. On essaiera quand même de te trouver un sapin, mais on ne peut rien te promettre. C'est vrai que Noël avec un sapin, c'est beaucoup plus magique. Père Noël? Maman, papa, c'est le Père Noël. Père Noël, Oui, c'est bien moi. je peux te faire un bisou? Oui, tu peux me faire un bisou. Cette lettre est pour moi? Oui. Puis-je savoir ce que tu as commandé pour Noël? Des cartes Pokémon, un petit chien et un sapin. Alors, pour les cartes Pokémon et le petit chien, je ne peux rien te promettre. Mais par contre, pour ce qui est du sapin, j'ai peut-être une idée. Ne bougez pas, je reviens. Un palmier? Mais on n'accorde pas de palmier à Noël. Et pourquoi pas? Tu sais, je reviens des Antilles. Et là-bas, ils n'ont pas de vrai sapin. Alors, ils décorent des palmiers ou autre chose. Maman, papa, on peut aller chercher des guirlandes? Oui, on en fabriquera chez nous. Non, je ne veux pas décorer ce palmier chez nous. Je veux le décorer ici pour que toutes les familles en profitent. Oui, mais là, nous n'avons pas de guirlandes. Oh, eh bien, je suis sûre que Mère Noël a dû quand même me laisser quelques guirlandes pour que je puisse fêter Noël. Nous allons vérifier ça. Ah, sacrée Mère Noël, je la reconnais bien là. Qu'il est beau notre palmier. Merci Père Noël. Désolée de ne rien pouvoir vous donner en échange. Oh, mais ce n'est pas grave. Votre simplicité et votre gentillesse me suffisent largement. Merci beaucoup Père Noël. De rien. Le Père Noël repart le cœur rempli de tendresse pour cette famille. Il se met également à penser à sa femme et ses lutins qui commençaient à déjà bien lui manquer. Il espère que la fabrication de cadeaux se termine correctement car il souhaite que malgré ses vacances, tout le monde ait des cadeaux à Noël. Épuisé par ses jolies escales, le Père Noël s'endort tout en volant dans les airs. Quelle histoire passionnante! J'ai l'impression d'y être. Pas vous? Regardez, on entend même ses ronflements. Quelle histoire magique! Allez, reprenons. Fatigué et heureux, le Père Noël dort profondément. Si profondément qu'il se met à rêver d'un pays des Candys, un pays extraordinaire
Où se baladaient ces lutins? J'imagine des lutins en train de danser au milieu des bonbons. J'ai l'impression de danser avec eux. Ce n'est pas tout, mais le Père Noël devrait tout de même se réveiller. Où en étions-nous? Ah, bah voilà, nous y voilà.
Quel rêve de folie! C'est en se réveillant que le Père Noël prend conscience de la véritable signification de Noël. Les personnes rencontrées lors de son voyage lui ont ouvert les yeux. Noël, ce n'est pas simplement une fête dans laquelle on ouvre des cadeaux. Noël, c'est bien plus que ça. C'est un véritable moment familial, mais aussi un moment de partage et un moment festif. C'est à ce moment que le Père Noël comprend que sa place est parmi les siens et que c'est lui qui doit distribuer les cadeaux. Il remonte à bord de sa trottinette et se dirige vers sa maison avec la hâte de retrouver Mère Noël et ses lutins adorés. C'est en ayant terminé la fabrication de tous les jouets et ne sachant pas que le Père Noël était sur le retour, attendait tristement la nuit de Noël. Pourquoi es-tu revenu si tôt? Ce n'est pas la nuit de Noël. Je sais, mais j'ai fait un voyage magnifique. Je suis allée aux Antilles. On m'a très bien accueilli là-bas d'ailleurs. Et puis, j'ai rencontré un petit garçon et une petite fille. Le petit garçon avait perdu son doudou. Alors, je lui ai fait réapparaître. Et ils m'ont offert un palmier. Et oui, un palmier. Ensuite, je suis allée à Paris. Je suis allée sur la place de Montmartre. J'ai découvert des danseurs extraordinaires. Et j'ai rencontré une famille. La petite fille voulait beaucoup de cadeaux. Mais ce qu'elle voulait en particulier, c'était un sapin de Noël. Alors je leur ai donné le sapin que m'avaient donné les deux petits garçons. Et j'ai fait un énorme rêve. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que Noël, ce n'était pas Noël sans ce qu'on aime. Alors j'ai décidé de revenir avant les fêtes. Alors, pour me faire pardonner, j'ai décidé d'inviter quelques personnes. J'ai invité le petit garçon et la petite fille. Et puis, j'ai aussi invité la famille. Et puis, pour terminer, j'ai invité tous les danseurs. Et voilà, maintenant que nous sommes tous réunis, nous allons pouvoir passer un merveilleux Noël. Oh là là, quelle histoire! Elle est remplie d'émotions, de belles leçons. Espérons que cette histoire nous aura recentrés sur l'essentiel. À Noël, il est tout ainsi important d'ouvrir nos cœurs que d'ouvrir nos cadeaux. Pas grand-chose pour Noël, juste une chose dont j'ai besoin. Je me fiche de tous ces cadeaux qui reposent sous le sapin. Je veux juste pour moi pousser fort dans mes pas. Le reste, je m'en fous. C'est vous.
Très honnêtement, pour tout le travail qu'ils ont fait. Jusqu'à midi, on a répété, jusqu'à 14h. Ils étaient stressés, donc il y avait des choses qui n'allaient pas. Et là, ce soir, on leur tire notre chapeau parce que ça a été magnifique. Bravo! J'espère que vous avez apprécié ce moment, parce qu'en tout cas, nous, avec les enfants, on a passé du temps, de rigolade. Voilà, ils ont vraiment été super. En 6 semaines, c'est un travail de fou. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais tout ce qu'ils ont fait, 3 chorégraphies de danse en 6 semaines, c'est du travail de fou. Le théâtre, apprendre les dialogues, les enfants ont travaillé chez eux. Voilà. Donc on tient à les remercier vraiment pour tout ça. Moi, je tiens à remercier donc Stéphanie pour sa voix. Tiffany pour les dialogues. Et Mélissa pour le groove. Et je vais remercier aussi quelqu'un parce que c'est peut-être le seul que l'on n'a pas reconnu de la soirée, notre Père Noël, Arsène. Et je vous remercie à tous très fort. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Genre, plus de batterie là.